Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai spoilé dans la dernière, je suis habillée de la même manière. On va parler du tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Nine Gorman et Mathieu Guibé chez Albin Michel. Pardon. Le premier tome finissait... Et j'ai rien pu faire d'autre que de lire la suite tout de suite. Je l'avais, heureusement j'avais anticipé le truc à un moment donné. Je me suis dit si j'achète le 2 ça va me pousser à lire le 1. Ouais, bah, ça m'a poussé à lire le 1. Bon, je l'ai acheté il y a quand même un moment. J'ai fini par lire le 1 et heureusement que j'avais le 2 tout de suite sous la main parce que concrètement je n'aurais pas pu faire autrement. Non, ça a fini d'une manière... Et il me fallait la suite. Mais quelle suite? Mais quelle suite? Je vous ai dit, le premier était un coup de cœur. Celui-là, c'est pas un coup de cœur. J'aime la saga, la duologie en général. Celui-là, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai beaucoup trop pleuré à la fin. Mais d'injustice, j'ai pas aimé cette fin. Ça n'allait pas. Non. Rien qu'à y repenser, je pourrais pleurer ma vie, là. Alors oui. Dans la continuité de l'histoire, oui. Je comprends. Je comprends pourquoi le choix. Mais ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Et en même temps, ça change tellement des autres livres du genre. Je comprends. Mais je l'accepte toujours pas aujourd'hui. J'ai du mal à m'en remettre en fait, j'ai du mal. Donc celui-là n'est pas un coup de cœur. Parce que ça finit pas comme je voulais. Et le premier je l'ai bouffé. J'ai donc dû lire le tome 2 juste après. Ben celui-là je l'ai bouffé aussi. Je ne sais pas comment Nine et Mathieu Guibé ont réussi. Mais il y a un truc de dingue dans leur écriture. Je ne sais même pas si ils ont fait un chapitre sur 2, si chacun a écrit un personnage, s'ils ont tout fait à 4 mains, s'ils se sont mis d'accord. Je ne sais pas comment ils ont travaillé. Déjà, je ne différencie pas le style. Vous mettez juste un auteur, pour moi c'est pareil, je reconnais pas les deux pattes. Parce que... les deux sont magnifiques en fait, tout est magnifique, je ne sais pas, tout. C'est très poétique, c'est très intense, très puissant. On est tout de suite hypé, attaché au personnage et les deux en fait, d'habitude, j'adore les mecs dans les romans, surtout quand c'est des bad boys. Et leur nénette, elle est jamais à la hauteur, à mes yeux. Il y a toujours un truc qui colle pas. Mais là, j'ai aimé les deux. Autant l'un que l'autre. Bon, à chaque fois il y a des chansons. J'ai pas mis la chanson pour lire le chapitre. Hein. Oh, La fin se finissait pas très bien dans le premier. On les laisse là. Ça met du temps, mais au final ils se retrouvent et puis bah ils se déchirent et puis ils s'aiment et puis je suis même pas capable de vous en parler sans vous spoiler. Bon, après, de ce tome 2, c'est difficile, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup trop d'émotions. C'est ce que je retiens de tout ça. Hein. Je vous l'ai dit dans le premier tome. L'intensité, la plume, la poésie, l'émotion, ouais, j'ai été embarquée avec eux. Je vivais avec eux et c'est pour ça que j'ai si mal supporté la fin du tome 1, que j'ai dû bouffer celle-ci, et que je supporte encore aujourd'hui très mal la fin de ce tome 2, de cette duologie. C'est pas possible. Si, c'est possible, si. Je comprends pourquoi, mais je suis toujours pas d'accord. Vous voyez, je trouve pas les mots que j'ai pour exprimer ce que j'ai ressenti avec cette duologie. C'est juste trop bien en fait, il faut le découvrir. Par contre vraiment il faut, comme pour le tome 1, il faut être dans un bon mood pour lire le tome 2 aussi, parce que bah, il se passe des choses pas faciles en fait, et concrètement il y a des
des révélations qu'on aurait préféré pas savoir. Il y a des choses qui se passent, on les vit avec eux, on est comme ça à serrer les dents, serrer... Si vous avez des ongles, vous griffez quelque chose. Bon, j'en ai plus. Ouais, j'ai vécu le roman. J'ai vécu le roman. Et ça, c'est quand même assez difficile à faire. Hein. On peut être très très emballé par un livre et pourtant, pas... Il y a quand même une distance. Là, il n'y avait pas de distance du tout. C'était mes potes, H et Sky, c'était mes potes. Et je suis arrivée à la fin de cette histoire, un peu au bout de ma vie, concrètement. Parce que je les laissais. Et parce que ça se finit pas comme je voulais. Hein. Mais c'est original d'avoir osé faire ça. Pas facile, c'est un choix à faire. Ça fait une belle histoire. Mais bon, j'adore râler. Je suis jamais contente avec les fins. Ouais. Mon avis ressemble pas à grand chose, mais en fait, à part cette boule d'émotion, je peux rien vous dire d'autre de ce qui se passe dans leur histoire, surtout de ce tome 2. Parce que concrètement, déjà, si vous n'avez pas lu le 1, vous pourrez pas comprendre. Et ça va vous spoiler. Donc je ne peux pas vous dire, je peux juste vous conseiller de vous laisser tenter par cette saga, enfin cette duologie si vous l'avez pas encore lu. J'ai un peu regretté quand même de pas l'avoir lu plus tôt, mais je suis quand même pas mécontente d'avoir laissé la hype passer un peu, parce que j'ai pu redécouvrir du coup le phénomène, voilà. C'est vrai que quand il est sorti, tout le monde en parlait à droite à gauche, et moi ça me fait toujours peur, donc je le regrette pas, parce que je l'aurais peut-être pas apprécié autant au moment où il a hypé. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je vous conseille cette duologie, découvrez-la. Si vous aimez les personnages qui ont du vécu, qui arrivent ou pas à s'en remettre, qui doivent affronter beaucoup d'épreuves, qui vont s'aimer très fort et se détester aussi très fort à certains moments, ouais, on est parfaitement dedans. Découvrez-le quand même. Mais soyez heureux dans votre vie à ce moment-là. Parce que sinon, ça va pas aller. Voilà. Sur ce, j'arrête la vidéo. C'est très court, c'est pas grave. C'est très brouillon, c'est pas grave. Je peux pas faire mieux. Je suis encore toute retournée encore maintenant, donc je ne peux pas faire mieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!